Bonjour, bienvenue sur Radio Sensation. Nous allons parler sport, santé, politique, vie associative, culturelle et de temps en temps, nous parlons également d'éducation et de nouvelles technologies. Vous êtes bien dans le MAG, un rendez-vous qui vous interpelle et qui vous intéresse et c'est normal. Aujourd'hui, les nouvelles technologies prennent le bus pour ne pas faire de faux jeux de mots et nous restons à Bernay pour parler des nouvelles technologies avec notre invité du jour, Basile Bohard, qui est entre autres président de l'agence de production d'outils pédagogiques Néo Digital, mais pas que. Basile, bonjour. Bonjour. Vous avez aussi une autre fonction, Ouais. je crois. En fait, je suis aussi président d'une association qui s'appelle Digitalizer Ouais. et qui a pour but la sensibilisation en fait de différents types de publics, l'entreprise, les associations et le grand public, aux nouvelles technologies et à leurs usages. D'accord. Vous n'êtes pas un vieux routier de nouvelles technologies. Ça vous est venu dès le sortir de votre vie scolaire de vous jeter dans cette voie? Non, pas du tout. Au départ, moi, j'étais plutôt musicien en fait, donc rien à voir avec les nouvelles technologies. Ce qui était intéressant après, effectivement, c'est la création de l'agence que j'ai fondée il y a à peu près 6 ans, qui s'appelle Néo Digital, qui m'a amené à avoir un regard sur les nouvelles technologies, mais surtout l'usage qu'on peut en faire. Et nous, pour le coup, l'usage pédagogique qu'on pouvait en avoir. Et au fur et à mesure, effectivement, l'idée c'était de se dire qu'il y avait vraiment un gouffre en fait entre nous, entre le CES Las Vegas où on va régulièrement Ouais, pour tout à découvrir fait. de nouvelles technologies et le grand public et l'entreprise, etc. Donc l'idée c'était vraiment d'essayer de réfléchir à un outil qui permette de sensibiliser ces différents types de publics aux nouvelles technologies, à leur fonctionnement et à l'usage derrière Il n'y avait pas une première fonction lucrative au départ, mais plutôt ludique et voire une bonne action d'aller, j'extrapole peut-être, mais dans les villages, Mm. frapper à la porte des écoles pour leur dire voilà ce qu'est la nouvelle technologie actuellement, vous Mhm. n'y avez pas accès et nous on est là. C'est ça. En fait, l'idée, ça est venu il y a à peu près un an au CES Las Vegas. On va rencontrer les plus grands fournisseurs de technologies, les inventeurs, etc. On discute beaucoup avec eux, des Français, des Américains, des Québécois, des Chinois, Mhm. etc. Et on s'aperçoit finalement que notre propre conception du monde, déjà, en arrivant là-bas, elle est un peu mise à mal, puisque finalement, on ne se rend pas vraiment compte de l'évolution. Vraiment. On parle de voitures sans pilote, on parle de drones, on parle de réalité virtuelle, etc. Et tout ça, on en a un peu conscience parce qu'on le voit dans les journaux, etc. Mais concrètement, dans l'usage, moi, j'avais pas conscience que tout était déjà prêt et que tout était déjà en place, en fait. Et donc, l'idée, c'était de se dire comment on peut apporter l'expérience qu'on a eue au CES auprès de villages, de villes, à la fois dans le monde urbain, mais dans le monde Mhm, mhm. rural, et puis d'essayer de sensibiliser tous ces publics aux différents enjeux liés aux nouvelles technologies. Mais de manière plus générale, en fait, c'est l'idée de la conception du monde. C'est d'essayer d'avoir une vraie idée du monde. À l'instar de ce que faisaient autrefois les bibliobus dans les villages, est-ce que vous estimez aussi amener un peu de culture chez les gens? Ouais, tout à fait. Je pense que c'est rendre accessible en fait ces Ouais. technologies pour que les gens s'en emparent, ne On deviennent parle pas du grand public là, hein. alors du grand public, mais de l'entreprise aussi. Il y a des Ouais. vrais enjeux économiques Ouais. liés aux entreprises. Il y a des vrais enjeux liés au grand public. Il y a des vrais enjeux notamment dans le monde de l'éducation. Et l'idée, c'est vraiment de rendre comment dire, les gens pas consommateurs des technologies, mais acteurs. C'est-à-dire comment on peut se les approprier pour qu'elles nous servent au quotidien. Il y a des sceptiques, des réfractaires, où là c'est pas possible du tout même si Il y a on sait toujours que c'est pour demain, mais Ouais. Il y a toujours des sceptiques, c'est normal, ça fait peur. En fait, l'évolution fait peur de manière générale. Mais l'idée, c'est de prendre le train en marche et surtout d'avoir un regard critique sur ce qu'elle nous propose. C'est-à-dire ne pas simplement accepter, puis sans se poser de questions. C'est vraiment d'avoir un regard critique sur pour ce une qui. expérience personnelle que vous avez vécue, est-ce que c'est le Moyen Âge et le XXIe siècle entre la France et les États-Unis, ou ça va, on est dans le bon wagon, on n'est pas trop en retard, justement? Je pense qu'on est énormément en retard. Pas Oui. tellement sur l'évolution, on a des entreprises qui travaillent beaucoup dans les nouvelles technologies, elles sont vachement en avance, etc. Mais c'est le grand public et tous les différents types de publics dont je vous ai parlé qui finalement sont un peu en retard sur l'usage. Et surtout le fait que les nouvelles technologies vont apporter un vrai changement, c'est une façon de penser Mhm. différente en fait. C'est le changement principal, il est là en fait. La nouvelle technologie pour les générations actuelles, là, les jeunes, c'est quoi? C'est les jeux vidéo, c'est les télés, les écrans plats? Pour les jeunes, par exemple, on parle de réalité virtuelle, ça va impacter beaucoup le domaine du jeu vidéo, bien évidemment. Mais les gamins prennent ça comme une technologie, ils sont un peu addicts à la chose, etc. Puis on pas vraiment de recul sur comment l'utiliser, à quoi ça sert et à quoi ça pourrait servir ailleurs, en fait. Donc l'idée, c'est effectivement de leur donner un éventail d'usage, en fait, Ouais. à la fois dans leur métier, dans leur vie personnelle. Voilà, c'est d'essayer de les éduquer un petit peu à ces nouveaux usages. Alors vous êtes un peu les Samy Jamy de la nouvelle technologie, vous sillonnez en fait la région, ça se passe comme ça, vous prenez votre bus et vous avez impérativement des objectifs par mois, plusieurs entreprises, plusieurs écoles, comment ça se passe? Ou
on se lève un matin, on dit tiens, j'irai bien là. Non, tout est bien planifié, quoi. Ouais, alors tout est planifié, effectivement, c'est un service qu'on propose et qu'on vend d'ailleurs, puisque le budget étant assez important, on a différents types de partenariats, etc. Mais c'est surtout des journées qu'on vend auprès de Ouais. différentes entreprises, différentes associations, différentes collectivités, agglomérations. Donc effectivement, on marche à la demande en fait. Donc il n'y a pas de tournée préétablie. Généralement, les journées d'intervention sont relativement précises, puisqu'en fait, on peut accueillir qu'un nombre précis de personnes dans le bus, puisque l'idée, c'est effectivement de pouvoir leur montrer comment ça fonctionne. Donc on doit passer un petit peu de temps dans le bus, et puis leur faire vivre l'expérience de la technologie. Alors, médiateur numérique, c'est quelqu'un qui est dans le bus et qui explique comment ça marche. C'est ça. Tout. Donc, le bus, à chaque fois, ne vient pas tout seul, on ne le dépose pas, puis on ne laisse Ouais, pas ouais, les gens ouais, dedans. Il y a ouais. vraiment un médiateur qui vient faire de la pédagogie, expliquer le fonctionnement, accompagner en fait l'utilisateur dans son expérience avec la technologie. Et puis pour certains, notamment au niveau des entreprises, c'est de réussir à les projeter en fait dans l'usage concret dans leur entreprise. Il y a une progression de l'outil le plus basique, même si c'est de la nouvelle technologie, à la dernière création, qui est l'imprimante 3D. Vous faites comme un historique de découverte de... Alors il y a effectivement des petites vidéos pédagogiques qui sont intégrées au début de la pratique technologique, et en gros on explique effectivement à la fois la partie historique, la partie on va dire mécanique ou scientifique, et ensuite c'est l'usage qui est concret. D'accord. Le bus se déplace donc sur toute la région. Est-ce que la région justement vous aide à vous déplacer? Ça c'est juste pour la petite partie un peu, il faut vivre un peu, etc. Comment ça s'est passé pour la conception du bus? Alors la conception du bus, ça s'est fait il y a à peu près 1 an, puis on a essayé de trouver Déjà des c'est un financements. bus particulier au niveau de la carrosserie, etc. Alors c'est un bus de 12 mètres de long, à peu Ouais. près. C'est un ancien bus de transport de personnes dans une ville en fait. Transport En urbain. commun, urbain, Voilà. ouais. Et l'idée c'est qu'on l'a intégralement retapé, d'ailleurs avec des entreprises bernéennes en partie. Il a été aménagé, on y a intégré une nouvelle technologie. Et pour répondre à votre question par rapport à la région, effectivement ce projet a vu le jour grâce à quelques partenaires. Le principal c'est Digitaliseur, c'est l'association en fait qui vend, etc. Ouais. ces journées. Le second c'est l'UMM MEDEF de l'Eure qui a porté avec nous en fait ce projet fortement, parce que c'est notre partenaire principal. Et ensuite 2 autres partenaires secondaires qui sont la CCI Porte de Normandie et puis la région qui nous a donné un coup de pouce en fait, région normande, qui nous a donné D'accord. un coup de pouce sur la première année. Le département Le département pour l'instant est content non, de ce que vous faites. mais effectivement je pense qu'ils sont très sensibles aux activités qu'on peut mener sur le territoire, et je ne doute pas qu'il y ait un partenariat qui se crée d'ici. Combien de personnes ont travaillé sur ce projet depuis la base, depuis que c'est sorti de l'esprit d'un fou furieux comme le vôtre et de vos camarades? Combien au départ ont Là, il y a planché 3 là-dessus? personnes qui travaillent dessus. Ouais. Voilà, Jour et à peu nuit, près. on a planché sur un truc. Oh, peut-être pas jour et nuit. Après, c'est un projet qui prend du temps parce qu'il faut aller défendre des dossiers, etc. Puis Ouais. mais c'est un projet qui a mis 1 an à se monter, donc c'est pas non plus super C'est pas long trop en fait. long, ouais. Et je pense qu'il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui de se dire effectivement on a besoin de sensibiliser à ces nouveaux usages, parce que sinon demain ce qu'on appelle la e-fracture, des gens qui auront accès aux technologies, des gens qui n'auront pas accès aux technologies, va se creuser en fait. Et actuellement, donc, vous avez un médiateur, Ouais. le chauffeur. C'est ça, le médiateur chauffeur, il est obligé de passer Voilà. sur la route Et ensuite, donc, c'est autonomie pour les visiteurs. Alors On pour peut se l'instant, il y a- permettre de les laisser seuls ou pas? Alors, pour l'instant, non. Prochainement, oui. En gros, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment dépendant du médiateur, et puis pour que lui fasse l'animation, on va dire à partir du mois de septembre, les gens pourront vraiment naviguer dans le bus de manière autonome. Est-ce qu'il y a un projet à long terme, on va dire, parce qu'on va pas se précipiter, d'un deuxième bus? Non, pour l'instant, Non. on n'a pas. On va déjà faire tourner le premier. C'est Ouais. déjà une très bonne chose. C'est un sacré enjeu puis un sacré challenge. Après, effectivement, on est sollicité par rapport à l'expérience qu'on a pu avoir avec ce premier bus pour reproduire, pourquoi pas. Pour l'instant, là, on y va petit à petit, Car marche après marche. On le disait aux antennes, il n'y en a qu'un en fait sur le territoire national. Alors il y en a qu'un Du sur le même territoire style. national, il a en plus été labellisé par le ministère du numérique en fait. Donc on est le seul projet mobile itinérant pédagogique sur le numérique Ouais. labellisé par le ministère à l'heure d'aujourd'hui. D'accord. Voilà. On vous voit, enfin c'est pas, ça peut être une attraction déjà en lui-même. On le verra, je pense, dans quelques jours sur Bernay. Oui, on va le voir la finale académique des mini-entreprises à Bernay le 17 mai. Et effectivement, on pourra y découvrir à la fois réalité virtuelle, réalité augmentée, impression 3D, 4D, big data, e-sécurité, et j'en passe, c'est des meilleurs. Le travail scolaire, ça se passe à partir de quel âge justement l'approche de nouvelles technologies dans ce bus? Très vite, puisque la génération actuelle rattrape toujours celle d'avant. Donc là, c'est quoi? C'est pas la maternelle, mais c'est au moins les Non, on est plutôt sur fin primaire pour l'instant. primaires. Même plutôt fin, début Ouais, collège. d'accord. Il n'est pas exclu effectivement qu'on accueille d'autres types de publics, plutôt maternelle ou début primaire, mais pour l'instant le bus n'est pas adapté pour eux
en termes d'infrastructure. Et en ce qui concerne donc l'équipement à l'intérieur, là, il y a des projets d'avoir d'autres choses. Ça coûte cher, mais qu'est-ce qu'on aimerait mettre en plus? Enfin, le bus, c'est pas extensible non plus. Qu'est-ce que... Non, effectivement, le bus est en perpétuelle évolution puisque les technologies changent ou évoluent tous les 3 mois en gros. D'accord. Et ça, grâce à des partenaires, je vais en citer quelques-uns qui sont assez importants, c'est des entreprises en plus françaises, comme Dassault Systèmes par exemple, qui est partenaire du bus, Parrot, qui est une marque de drone. On retrouve, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme technologie, Dacia. En gros, on s'est accompagné en fait, de beaucoup de partenaires en lien avec les nouvelles technologies français et internationaux pour continuer à mettre à jour le bus en permanence. On vous trouve où et comment? Sur un réseau social, sur Internet? Alors sur Facebook, le bus des technologies, et sur internet www.lebusdestechnologies.fr. Basile Board, président de l'agence de production d'outils pédagogiques Néo-Digital et également membre de l'association Digitaliseur qui sillonne donc les routes de la région et au-delà. Merci d'avoir accepté notre invitation. À très vite. Merci à vous.